Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo sur une partie des arrivages du mois de mars. Des disques qu'on qualifie de musique industrielle, néoclassique, néo-folk, il y a plusieurs appellations, ambient aussi, mais c'est tout à partir d'électronique, c'est de la musique électronique à la base, mais à tendance industrielle ou néoclassique que je vais vous présenter. Petit départ atypique, les 7 samouraïs de Akira Kurosawa, c'est le point de départ de ce que j'ai acheté. Vous allez voir, ça n'a rien à voir pourtant, enfin si, ça a à voir justement. Je suis un grand fan de Akira Kurosawa. Ma première passion c'est le vinyle, mais ma deuxième passion c'est le cinéma. J'adore Kurosawa, c'est un cinéaste humaniste, c'est suffisamment rare pour le signaler. Il a réalisé, je crois quasiment que des chefs-d'œuvre, hein. Tous ses films sont vraiment très bons. Les 7 samouraïs, c'est un de ses films les plus connus, notamment avec le remake Les 7 mercenaires. Il y a d'autres films que je préfère aux 7 samouraïs de Kurosawa, mais c'est déjà un très bon film. Voilà. La première partie est un petit peu longue, c'est le recrutement des 7 samouraïs. La deuxième partie, c'est la défense des villageois. La deuxième partie, elle est extraordinaire, vraiment. Donc, à la base, les 7 samouraïs de Akira Kurosawa, pourquoi? Parce que sur Discog, je cherchais... alors je sais plus, est-ce que je cherchais des BO de Kurosawa? Je ne sais plus. En tout cas, au hasard de mes recherches, je tombe sur ce magnifique album Seven Samurai. On voit peut-être pas trop. Seven Samurai. Donc, mais par Challenge of Honor. Alors, qui est Challenge of Honor? Alors, c'est un groupe que je connaissais depuis pas mal de temps. En 2001, j'ai Internet chez moi. Et bien sûr, qu'est-ce que je commence à chercher? De la musique à télécharger. Et je tombe notamment sur un site russe qui propose du MP3 et je crois que c'était aussi disponible en FLAC, mais je n'avais pas une connexion suffisante pour le FLAC, donc il fallait que je me contente du MP3. Sur beaucoup de musique comme ça, néo-folk, néo-classique, industrielle, dont A Challenge of Honor. Donc je télécharge pas mal de choses sur ce site russe. C'était des membres qui postaient chacun des musiques différentes. Donc je crois que c'était Portal 3, parce que j'ai tellement téléchargé de musique sur lui que je me rappelle encore de son nom. Portal 3 il s'appelait, et il avait mis à disposition beaucoup de musique comme ça. C'est souvent des petits tirages, et c'est donc pour moi des disques que je n'allais jamais avoir en vrai et que j'allais toujours avoir en MP3, que j'ai toujours d'ailleurs. Juste à ce que je tombe par hasard dessus. Voilà, je cherchais absolument pas le Challenge of Honor, je tombe dessus. Il se trouve que en 2005, ils ont fait la BO, ils ont refait la BO des 7 samouraïs de Akira Kurosawa en hommage à Kurosawa. Donc 2005, c'est un film de 1955, donc 50 ans, c'est les 50 ans des 7 samouraïs. Et donc musique électronique à tendance industrielle. Voilà, donc très intéressant, parce que tant qu'à refaire une musique, si c'est pour jouer les mêmes notes dans le même sens et dans le même ordre, ça, pour moi, c'est peu intéressant. Là, c'est vraiment une démarche de renouveler la musique des 7 samouraïs, de rendre ce film intemporel. J'avais déjà vu comme ça des films avec des... Ça, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, parce que sinon ça va durer des heures. Des films avec des musiques modernes sur des films anciens. Donc c'est vraiment... c'est très sympa. Donc, les 7 samouraïs, hop, exit, et la BO de A Challenge of Honor. Très belle pochette, mais vraiment, franchement, la pochette est magnifique. Magnifique. Je vais vous dire le prix que j'ai payé avant de l'ouvrir.
7 euros. Je ne pouvais pas passer à côté. 7 euros le vinyle. Et c'est état neuf. Ouais. Alors, ça s'ouvre comme ça. Très très beau. À l'intérieur, ben, vous l'avez vu, un vinyle couleur. Là, je suis vraiment très content. Hein. Très beau vinyle, rouge marbré. Face A, face B. J'aurais voulu, j'en veux toujours plus, j'aurais voulu un petit label rouge plutôt que blanc. Je pense que ça aurait, ou alors orangé comme la pochette. Donc la pochette est originale, hein, ça s'ouvre de manière, il n'y a pas de pochette, en fait, comment dire, il n'y a pas de vraie pochette, quoi. Voilà. Donc dedans on a les crédits. Alors A Challenge of Honor, c'est je lis mes notes. Peter Savelcool. Peter, il y a eu plusieurs personnes dans le Challenge of Honor, mais lui comment dire, il a fait la musique sous ce nom-là, ou avec l'aide d'autres personnes, selon les albums. Hein. Il y a plusieurs albums, plusieurs maxi. Et c'est un Hollandais. Voilà. Cerise sur le gâteau, c'est que, et c'est écrit là dans le petit renfoncement, hop, et bien c'est limité à 100 copies. Voilà, 100 copies. Je suis très très content de l'avoir. Voilà, ça pour un fan de Kurosawa, je ne vais pas dire un fan de Challenge of Honor, mais un groupe que j'apprécie quand même depuis très longtemps, depuis 2001, depuis que je le connais, je ne pouvais pas mieux tomber. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, dédié à Akira Kurosawa, qui est décédé en 98. Il est décédé tard, hein. Je pensais qu'il était décédé plus tôt, en fait, 98. Et c'est écrit là, hein, toute la musique par Peter Savelcool. Voilà. Sauf sur certains titres où certains, il y a eu des participants. Franchement, tip top. Aussi bien pour la présentation, le graphisme, le disque rouge marbré, pressage limité, et la musique est excellente. Je vais vous mettre un extrait, je pense pas que YouTube sucre des titres de petits labels comme ça. C'est sur le label, je ne l'ai pas dit, mais c'est sur le label, je crois, de Peter Savelcool, Vriaspati Recordings. Voilà. Et à l'époque, quand je téléchargeais, je me dis, mais jamais dans ma campagne, jamais je trouverai des choses comme ça. Il n'y avait pas encore de vente en ligne de disques en 2001. Donc du coup, qu'est-ce que je me dis? Eh bien, je vais commander des... Je remets dans sa pochette, j'aime bien protéger les disques. Je vais commander d'autres Challenge of Honor. Je vais regarder un peu les prix, à quel prix ça se pratique. Et je vois que c'est pas cher. Et je me dis, ça serait bien d'en avoir un petit peu. Donc j'ai pris plusieurs groupes de musique industrielle néoclassique. Et je vais vous les présenter. Voilà, donc là c'est chez un autre marchand, donc j'ai fait deux commandes. La première commande, les 7 samouraïs. Deuxième commande, c'est celle que je vous présente maintenant. Ça c'est un 45 tours de musique électronique. C'est VE Europa, ça c'est le nom du groupe. Et le titre Dr. Sorge Funk House Tokyo. Alors ça c'est un 45 tours donné en cadeau par le vendeur par rapport à ma commande. Donc ça c'est très très sympa et c'est un très bon disque, original également, hein. C'est souvent original, hein. Tout ce qui est les petits labels comme ça, c'est souvent avec beaucoup d'originalité. Donc ça s'ouvre à l'envers, hein, voilà. On a un 45 tours rouge. Tac. Tac. Et un texte. Alors,
c'est en allemand, ça c'est le problème. Je lis absolument pas l'allemand. Ça raconte en fait quelque chose qui s'est passé en 1917. Voilà. Et après, ça raconte jusqu'en 41, 44. Donc c'est lié à la guerre, c'est souvent lié à ça, les groupes que je vais, ou les albums que je vais vous présenter. Et ça, c'est sorti en 2000. Voilà. Et c'est un tirage de 300 exemplaires. Donc du coup, eh ben, j'ai acheté donc d'autres Challenge of Honor. Et j'ai acheté des 25 cm, parce qu'il y avait, le vendeur avait plusieurs 25 cm, c'était 5 € pièce. Donc 5 € pièce en vaposse privée, très très belle pochette. Celui-là est un peu particulier, face A c'est le Challenge of Honor, face B Pretorio, que je ne connaissais pas. Le nom du 25 cm, Adrian's Wall. C'est sorti en 2005 et c'est un tirage limité à 500 exemplaires. Donc toujours sur le label Veraspati Recordings. Alors, en 2002, Challenge of Honor décide, donc Peter Savelcool, décide de sortir une trilogie sur la folie humaine. Donc 3 25 cm vont sortir en 2002, 2003 et 2004. Ça c'est le premier, Angelic Torment. Et donc chaque 25 cm va avoir un thème. On a à chaque fois un petit insert pour raconter le thème du disque. Donc là, ça raconte le 13 février 1945. Et donc c'est la destruction de Dresden, je ne sais pas comment on dit, en Allemagne. 3300 tonnes de bombes sur Dresde, le 13 février 1945. Entre 35 000 et 135 000 personnes décédées. C'est complètement d'actualité. Ouais, c'est pour ça aussi que je sors cette vidéo maintenant, parce que je suis assez dégoûté par ce qui se passe en Ukraine. J'ai l'impression qu'il y a... je ne vais pas en parler, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est les disques vinyles, mais je suis dégoûté de ce qui se passe et je pense que c'est un massacre qui aurait largement pu être évité. Tout le monde est responsable, co-responsable dans cette guerre absurde. Toutes les guerres sont absurdes, mais celle-là particulièrement. Donc il nous dit que c'est le premier 25 cm d'une trilogie, voilà, sur la folie humaine. Donc là on a un petit récap des disques parus chez Divine Comedy Records, ou distribués peut-être, c'était le distributeur. Et le 25 cm. Un beau label.
A Challenge of Honor, c'est très bien musicalement. Il lui arrive de chanter. Quand il chante, c'est moins bien. Il n'a pas beaucoup de voix. En plus, la voix, comme il n'a pas beaucoup de voix, il la met souvent en retrait par rapport à sa musique. Et donc c'est mixé en arrière. C'est des trucs que j'aime pas trop, moi. J'aime pas quand c'est mixé en arrière. La voix, j'aime bien quand elle est bien présente. Mais là, comme elle est pas, il chante pas. Il n'a pas de talent pour le chant. Il ferait mieux de faire intervenir un chanteur extérieur. Très sincèrement. Deuxième 25 cm de la trilogie, c'est Nacht viel über Gotenhafen, à vos souhaits. Donc c'est sorti en 2003. Et c'est oui, c'est des petits tirages, je ne vous ai pas dit tirage, c'est Angelic Torment, c'était 500 exemplaires, et celui-ci c'est également 500 exemplaires. Donc celui-là, il raconte l'histoire du 30 janvier 1945. Donc là, apparemment, c'est les Russes qui ont coulé un bateau de réfugiés, si je comprends bien tout ça, tout ce qui s'est passé, sur lequel il y avait 10 000 réfugiés. Donc là, il y aurait 9 000 personnes décédées ce jour-là. Les horreurs de la guerre. Ouais, c'est pas drôle, hein, je sais, avec le temps qu'on vit, ça serait mieux d'avoir des choses un peu plus drôles, mais... En tout cas, c'est des disques qui font bien plaisir. Troisième vinyle, toujours sur cette trilogie de la folie humaine, Oradour sur Glane. Alors, c'est chez nous, tristement connu. Donc, le 10 juin 1944, donc il y a 5 titres, c'est en français. Le 10 juin 1944, le matin, l'arrivée des Allemands, le village, dans l'église, le 10 juin 1944, le soir. Une journée pour détruire une ville. Une très belle pochette, un disque avec un très beau label. Donc en fait on a un disque où c'est les Allemands qui attaquent, Oradour, un disque où c'est les Russes qui attaquent, et un disque où c'est les Alliés qui attaquent qui bombardent l'Allemagne. Toujours un insert. Donc ça c'est sorti en 2003. Et 415 exemplaires. Alors, Peter Savelcool, il a plusieurs projets et il a fait un projet qui s'appelle un défi d'honneur, donc comme Challenge of Honor, mais là en français, un défi d'honneur, le Mort Homme. Donc ça c'est un maxi 45 tours, le Mort Homme, Douaumont, attaqué à l'aube, Bois de Carne. Donc là aussi il y a un thème, mais je ne saurais pas dire lequel. Alors, donc là, je ne sais pas exactement ce que ça raconte, un défi d'honneur. Le label.
Donc ça c'est limité à 444 exemplaires. Bon, je tire les chiffres de Discord, hein. C'est pas toujours indiqué. Maxi 45 tours, Stalwart 9, c'était aussi un groupe que je téléchargeais dans les années 2000, au tout début. Baby Yard, c'est un Maxi 45, sorti en 2003 à 400 exemplaires. C'est toujours des petits tirages, hein. Très beau label. Et toujours dans le même thème de la musique un peu martiale et néoclassique, ambient. Un mélange de tout cela. Et on fait des très bons disques, qui sont agréables à écouter. Même si les sujets ne sont pas forcément très drôles, c'est de la musique qui change de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute habituellement. Moi j'aime bien. Donc c'est aussi pressage belge. Ensuite, deux albums d'un groupe que je ne connaissais pas, Voxus Amp. Ils étaient pas chers, 8 € pièce, donc du coup je les ai pris. Donc ça c'est Runen, qui est sorti en 2004 à 300 exemplaires, numéroté. J'ai le numéro 100 sur 300. C'est un peu moins bon que Challenge of Honor. Honnêtement, je préfère le Challenge of Honor. Mais ça s'écoute parfaitement. Beau gatefold. Donc là aussi, je crois qu'il y a tout un blabla. Je ne sais pas exactement. Je crois qu'il y a, oui, il y a un livret dedans. Donc il y a tout un livret, tradition et interprétation. Et c'est en allemand ou en hollandais, je ne sais pas trop. Je pense que c'est de l'allemand. Après, je ne suis pas très connaisseur. Dresde, mars 2004. Donc c'est de l'allemand. Donc je ne saurais pas dire. Il faudrait que je regarde sur internet pour voir exactement le... ça remonte au 16e et 17e siècle par rapport aux dates qui sont marquées. Et le vinyle. Beau label également. C'est des disques aux présentations soignées. On se demande pourquoi on n'a pas toujours ça de la part des gros labels, hein, des grosses maisons de disques. Hein. On a des trucs parfois qui sont vraiment bâclés. En plus, ça c'est dans les années 2000 où les vinyles avaient quasiment disparu. Hein. Ils sortaient très peu de vinyles dans les années 2000. Hein. Dernier album, Idafeld, toujours de Voxus Amp. Ça s'est sorti en 1998 à 300 exemplaires.
Donc il y a une erreur sur la pochette, c'est sur tous en fait, il est marqué 001 sur 300. Donc il y a bien 300 exemplaires, mais ils n'ont pas pris la peine de numéroter c'est ça aussi, les petits labels. Ils ont pris la peine de numéroter chaque disque individuellement, c'est dommage. Et on a aussi un petit insert, petit, hein, qui est également en allemand. Donc pour ceux qui comprennent l'allemand, ben je sais pas. Là, je dois dire que les labels sont très soignés. La cerise sur le gâteau, si je peux dire, une cassette audio. Cassette de Test Department. Il faut dire aussi que avec tous ces petits labels, il y avait souvent, enfin Test Dept, c'est pas un petit label, mais je parle de Challenge of Honor ou tous ces groupes de cette époque, il y avait beaucoup de sorties aussi en cassette. Ça sortait même pas en vinyle, même pas en CD, ça sortait en cassette audio. Donc c'était des trucs, pour ça en plus que j'avais aucun regret, aucun remords à télécharger, parce que des trucs que pour moi je ne trouverai jamais. Ça c'est une cassette audio de Test Department, ce n'est sorti qu'en cassette audio. Je ne pensais pas l'avoir dans sa pochette d'origine. Ça c'est génial, j'ai dans sa pochette d'origine. Donc ça fait un peu comme un fanzine ou un bootleg, mais c'est de l'officiel. C'est un concert donné en France en 1987 et qui n'est sorti qu'en cassette audio. Donc ça, on va l'ouvrir. Donc c'est bien parce que la fermeture, c'est une petite pince. Donc on peut refermer comme on veut, sans abîmer la pochette. Et dedans, on a le livret et la cassette. Donc la cassette, j'ai mis un boîtier pour la protéger, parce qu'elle était sans boîtier. C'est vraiment, ça fait fabrication maison. Il n'y a même pas marqué face A, face B. Donc, ça sera la surprise. Je crois qu'on n'a même pas la liste des titres, si je me souviens bien. Test Department. Donc ça c'est de l'industriel, hein, avec pas mal d'électronique, mais c'est de l'industriel. Europe 87. Donc ça c'est une genre de photocopie noir et blanc. Hein. C'est vraiment les fanzines qui sortaient dans ces années-là. Je ne sais pas si ça existe encore, les fanzines. Probablement. Donc les nouvelles propagandes, donc c'était la maison de diffusion. Le Chesnay en France, 78 150. Test Department s'est exprimé en français avec l'aide par moment d'un traducteur que nous remercions. Cette cassette doit être écoutée au volume maximum tolérable. Voilà, et il n'y a pas la liste des titres, donc ça sera la surprise. Mais c'est une très bonne période pour Test Dept, ça. Test Dept, il commence en 84, je crois, avec Compulsion, ça doit être 84, 85 leur premier disque. Donc ils ont commencé un peu sur le tard, on va dire, pour la musique électronique. Mais j'aime moins ce qu'ils ont fait plus tard, dans les années 90. J'aime vraiment cette période-là, fin des années 80. Donc très très content. Et ça aussi, c'était pas cher. Et je crois qu'en tout et pour tout, j'ai dû payer 60 € tout ce que je vous ai présenté là. Donc ça reste très correct. Plus le port, mais le port n'était pas élevé, il n'y avait pas à cher de port.
bien voilà, on est arrivé au terme de la présentation de tous ces disques qui sont liés par un thème commun, le style de musique, le style musical. Je suis très content d'avoir rentré ça. Ça me permet à ma collection d'aller un petit peu à la fois vers des disques rares, parce que c'est des petits tirages, et aussi d'aller vers une musique que je n'avais pas vraiment en vinyle, même que je n'avais pas du tout. C'est un style de musique quand même différent de ce que j'ai l'habitude d'écouter en vinyle, que j'avais en MP3, que j'écoutais en MP3, mais j'écoute rarement mes MP3 vu que tous les vinyles que j'ai maintenant, tous les CD que j'ai plus le temps. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon complément. Peut-être que j'en achèterai d'autres, j'ai regardé, il y a des disques plus chers. Je vais regarder, je ne veux pas y mettre trop cher non plus, je veux privilégier vraiment le principal de ma collecte, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc merci à Akira Kurosawa, hein, parce que c'est grâce à lui si à la base j'ai pu m'orienter sur ces disques-là. Voilà, allez, à une prochaine.